Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour les amoureux de la brique, voilà, la brique compatible Lego et les trains, parce que regardez derrière moi, on a un nouveau train et on a aussi un nouveau wagon, le wagon est énorme. Voilà, c'est le wagon CFL 494. Regardez la taille du wagon. Ça ressemble à nos voitures corail, hein, pour ceux qui ont connu, les plus anciens. Voilà, mais c'est magnifique, c'est une édition limitée. Ça reproduit un vrai train des chemins de fer du Luxembourg. Donc apparemment, il y a une série limitée, vous avez la motrice électrique, avec deux wagons comme ça. Je vais le reposer parce qu'il est un petit peu encore. On a la motrice, on va aller la voir, la BB3608, regardez, voilà la boîte. Donc je vous rappelle que c'est des briques d'un créateur luxembourgeois. Voilà, vous aurez le lien pour aller sur son site, vous avez un code de réduction d'ailleurs dans la description. C'est sympa, il fait ça avec des briques chinoises, des Go briques, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, les briques sont d'assez bonne qualité, hein, honnêtement, j'ai eu juste alors 4 pièces qui n'étaient pas de la bonne couleur sur le train, mais ça vous pouvez le contacter. Moi j'avais des pièces en rab. Ici tout tient bien, et oui sous le train, juste 2 petites pièces, des fois là qui se déclipsent un petit peu. Mais c'est quand on touche, donc ça va. C'est pas très grave. On a donc cette motrice, regardez, une édition limitée. Voilà, j'ai la numéro 174 sur 200. Petite série limitée, très belle. Hein. Bleu foncé, bleu nuit, bleu rouge. D'ailleurs vous avez quelques images ici, ou quelques vidéos, vous verrez ça. Voilà, donc comme toujours il y a le présentoir, j'ai pas découpé encore le fond de la boîte. Et regardez. Pour les amoureux de train, et moi j'aime bien les trains. Voilà, là vous avez un joli train en plus. Si vous êtes amoureux des briques de Lego, vous avez des briques compatibles Lego. Voilà, il n'y a que les pantographes qui sont un peu chiants à assembler. Avec les petites pièces grises, il faut leur donner la bonne forme. Mais voilà, on a le joli wagon, je vous rappelle, enfin le joli train, pas le joli wagon, que vous pouvez mettre sur des vrais rails, enfin des vrais rails Lego, ou sur le présentoir. Voilà, et le présentoir, comme d'habitude, si vous le voulez, vous pouvez découper le fond de la boîte, que vous mettrez derrière, et ça fera, hop, un socle d'expo. Moi c'est ce que je fais parce que j'ai pas assez de place. Donc ici le drapeau luxembourgeois, la plaque, les CFL, chemin de fer luxembourgeois. Toujours cette petite plaque imprimée bois. Le petit ballast à faire, c'est un petit peu chiant à la fin, parce qu'il voilà, y en a pas mal à mettre. Mais c'est vrai qu'il y a un beau rendu. On a donc ce magnifique train, et puis le wagon. Alors le wagon, je vais vous montrer la boîte est énorme. Regardez, hop. Voilà le wagon CFL 494, apparemment c'est un wagon iconique. Du Luxembourg, comme nous, je vous l'ai dit, on a on avait les voitures corail, qui étaient à peu près pareilles, hein, grises, enfin, vertes. Le toit gris, je crois, puis il y avait la petite bande en haut de couleur par contre. Voilà, donc encore une édition limitée, là c'est pareil. À l'arrière, on pourra s'en servir. Le mode d'emploi, je vous rappelle, c'est un QR code. Voilà, vous l'ouvrez en PDF. Après, vous mettez sur votre ordinateur, sur votre téléphone. La longueur, 56 cm de long, 9 cm de haut. Elle est assez, le wagon est assez impressionnant. Et ils vendent un kit où vous avez 2 wagons plus la motrice. Donc j'ai mis des petits autocollants parce qu'il y a des autocollants qui sont fournis avec. Voilà, mais on a ça, et puis là je vous montrerai après, c'est la porte qui est originale en fait. Vous verrez le système de fermeture de porte. On a les portes sur le côté, donc j'ai mis première classe à l'avant, deuxième classe à l'arrière. Voilà, j'avais juste des pièces grises qui étaient grises foncées, il y a dû avoir une erreur à les emballer. C'est long à faire, par contre, j'en ai quand même mis pour 4 heures. Mais après, c'est vrai qu'on a un beau rendu. Voilà, donc on a un joli wagon avec son présentoir, comme d'habitude. Son socle, sur lequel à l'arrière vous mettrez, je vous l'ai dit, le petit panneau. Et surtout ma préférée. Voilà, la motrice. La motrice, ça fait un deuxième train dans ma collection, puisque j'ai déjà celui-là que je vous avais montré récemment. J'avais la motrice diesel, et là j'ai la motrice électrique. Et vous voyez, vous pouvez même raccorder les deux, hein. Vous pouvez mettre le wagon sur cette motrice, qui était plutôt pour la marchandise, celle-ci. Voilà, j'avoue que j'aime bien les trains. Ça ressemble pas tellement à nos modèles, hein. Nous on a les bébés avec les nez cassés, là, par exemple. Mais écoutez, ça fait sympa, puis ça me rappelle, voilà, le fameux train de mon père, il avait aussi un petit train crocodile, je crois que ça s'appelait. Il y avait une grue, il était bleu marine. Là, il pouvait en servir, il y avait une grue dessus pour déblayer les rails. La couleur me rappelle un peu ça. Donc je vous propose les amis, qu'on le regarde de plus près. Donc allez, à de suite. Le wagon CFL 494. Le wagon est immense, donc j'ai pas encore découpé la boîte, puisque je vous rappelle qu'à l'arrière, ça peut servir pour le diorama. Voilà, vous le mettrez sur l'emplacement où il y a les rails et le ballast. Donc le 494, regardez-moi ça. Il est beau, il ressemble au vrai modèle, vous avez les photos en haut. Donc voilà, comme d'habitude, on a le support avec le ballast, les rails. Il y a des petits autocollants sur le plan, on ne les voit pas, donc j'ai regardé des photos sur internet et j'ai vu que c'était à peu près là où on les mettait.
Voilà, donc deuxième classe, CFL, première classe. Vous avez les mêmes autocollants en jaune moins vif. Le toit qui est tout gris. Un peu long à faire, hein, voilà, il faut 4 heures à peu près. Et le plan vous l'indique pas, mais des fois quand vous faites une partie d'un côté, vous pouvez faire en même temps celle qui va de l'autre côté. Voilà, souvent c'est les mêmes choses, c'est symétrique. L'autre côté du wagon qui est donc pareil. Regardez, je vais l'enlever de son support. Voilà, parce que vous pouvez le mettre en décoration ou le mettre sur un vrai réseau. Hein. Donc ça vous avez déjà vu, voilà, c'est le support avec les rails et le ballast. C'est super sympa, c'est un peu long à faire parce qu'il faut des petites pièces. Voilà, entre les rails. Alors, j'ai fait tomber une petite pièce, bah, c'est du compatible Lego, et voilà, il est juste emboîté. Donc ici, on mettra le décor de fond. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Voilà, c'est de la brique, hein. Vous emboîtez, vous faites et vous défaites. Je le remboîte. Donc je vous disais, CFL 494, le drapeau luxembourgeois. Rouge, blanc, bleu. Et ici, regardez le wagon. Voilà, il est sympa. Donc j'ai mis première classe, deuxième classe. Les poignées de porte, les vitres. La petite décoration qui va dessous, enfin les petites choses. Voilà, puis je vous dis, voilà, la série limitée, vous avez deux wagons comme ça. Deux wagons comme ça, plus la motrice, donc ça prend de la place. Hein. Il roule super bien. Et juste, voilà là en dessous, cette pièce, alors j'ai mis à l'envers d'ailleurs. Voilà, qui tombe un petit peu. Voilà, il y a juste ça, un petit peu plus fragile, mais bon, après, normalement, vous mettez sur la rail, vous n'y touchez pas. Le wagon est sympa, ça, je vais vous montrer ouais, la porte. Voilà, le système, regardez la porte comme elle est. Elle est inclinée, et c'est exactement pareil sur la photo, regardez. Alors que nous, vous savez qu'en France, les corails, on a la porte qui se ferme, puis c'est tout, quoi, c'est une porte classique. Là, c'est une sorte de cloison déroulante, qui se déroule, et qui ferme la porte. Voilà, on a un beau wagon, il y a aussi deux vitres qu'on a en version opaque qu'on peut mettre. J'ai vu ça sur d'autres photos de vrais wagons. Après, ouais, vous le mettez sur des rails classiques. Là, le système de bogie, ça tourne. C'est aimanté. Et il vend un kit aussi qui vous permettra de changer un petit peu la décoration pour avoir un autre modèle de wagon. Mais c'est vrai que ça fait penser à une voiture corail, je trouve. Et surtout, il y a la motrice. Regardez la motrice. Elle est vraiment magnifique. Voilà, chemin de fer luxembourgeois, la BB 3608, la Streckenzen. Bleu avec les plaques rouges, vous voyez les photos en haut. Encore une fois, vous avez le support. Alors oui, je ne vous ai pas montré la boîte, tiens, regardez. Voilà la boîte. Édition limitée. BB 3608. Streckenzen. De Lubrix, hein, comme toujours. Voilà, encore une fois, d'ailleurs, on pourra découper le décor, le mettre en fond. Et là, elle est vraiment magnifique. J'avoue que le wagon est beau, mais bon, il est un petit peu grand et encombrant. Mais les motrices, franchement. Regardez. Ça reprend les formes, il y a les petites plaques ici. Donc les autocollants, c'est pareil. Stéphanie, je sais pas les mettre, j'ai regardé les photos. J'ai mis le logo devant, CFL forcément, c'est au Luxembourg. Sur les côtés, ben, sur les plaques rouges. Ce qui est un petit peu galère à fabriquer, c'est le pantographe à la fin, voilà. Voilà, il faut bien l'ajuster. Mais la motrice, elle est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Ça reprend toutes les formes des photos que vous avez vues. La petite cabine, la sorte de petite nez dessous. Le support des pantographes, donc un qui est levé, un qui est baissé. Les petits phares à l'avant. Elle est solide, elle est pas très large, donc ça c'est bien. Donc bon, il n'y a pas de rail, forcément ça tourne beaucoup les bogies. Il y a le bas de casse dessus, surtout vous allez pouvoir y accrocher le wagon, regardez. Mais là, il n'y a pas de souci, hein, c'est aimanté. Vous pouvez le mettre sur un vrai réseau si vous voulez. Voilà, vous pouvez faire un joli set. Ah, ou alors vous mettez sur les plaques de présentation. Vous avez le wagon, la motrice. Regardez la motrice. Voilà, bon, l'autocollant, j'ai peut-être pas mis droit. Que je vérifie. On a les phares. Le côté avec les petits panneaux métalliques. Et là, les différents compartiments pour le moteur, je présume. Après, bon, bah, le plus long, c'est dessus. Voilà, essayez de bien les mettre parallèles. À la fin, vous finissez avec le bas de gas avant de mettre les bogies. Voilà, puis là, vous voyez, il y a la petite manette. Il y a des petits détails quand même, hein. Avec quelques pièces de briques, on fait des belles créations, je trouve. Et comme d'habitude, vous le mettrez voilà, sur son socle. Et le socle, ben, encore une fois, vous avez la BB 3608, la plaque, on la met dessus. Voilà, il y a les rails, le ballast à mettre. Mais les rails sont marrons, en plus, moi je trouve que ça fait sympa. C'est mieux que les rails gris basiques de chez Lego. Hein. Voilà, regardez, on a une belle motrice. Le beau wagon. Voilà, pour les amoureux de chemin de fer. Bon, après, il faut un peu de place, hein, parce que voilà, le wagon, il est long quand même. Mais c'est parfait. Regardez-moi ça.
Pour les amoureux de chemin de fer. Une jolie pièce de collection, je trouve. Puis n'oubliez pas que j'avais fait la vidéo sur celle-ci. Voilà, allez voir cette motrice aussi. La 212-039. Qui elle est diesel par contre. Hein. Alors elle est allemande. Hein. Mais vous pouvez par exemple mettre ce wagon dessus, regardez. Voilà. Bon, je ne m'y connais pas trop en chemin de fer luxembourgeois. Hein. Mais c'est tout intercompatible. Vous pouvez mettre celle-là, vous pouvez mettre des Lego, d'autres marques de briques. Et vous voyez, le wagon est assez solide. Hein. Et ce que vous pouvez faire aussi, imaginez que le diesel est en panne, et ben hop, on la récupère avec cette motrice électrique. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, enfin si je vous le montrer au début, mais regardez les séries limitées. Donc j'ai le 112/200 pour le wagon. Voilà le wagon CFL 494. Et j'ai la 174/200 pour la motrice BB 3608. Donc encore merci Patrick, voilà qui est le créateur de ces modèles parce que c'est vraiment des belles pièces. Donc, regardez, on a deux belles machines, plus le wagon. Voilà, j'attends de voir ses prochaines créations en train, puis je dois vous tester un bus aussi de sa part. Voilà, un autobus pour changer un petit peu. Mais c'est assez à son style. Donc c'est à peu près 100 € le wagon, 110 € la motrice. Vous avez un code de réduction, vous irez voir sur son site. Vous aurez 10%. On la met bien sur le socle présentoir. Alors vous voyez, juste un petit défaut je trouve, c'est que vous voyez sur les socles, ben, ça bouge. Si jamais vous bougez le socle, attention que la motrice ne parte pas. Il ne faudrait pas qu'elle glisse. Voilà, mettez d'abord le socle sur l'étagère, puis après la motrice, ne déplacez pas le socle avec la motrice. Parce que bon, elle pourrait rouler et partir. Donc voilà les amis, regardez, j'ai testé deux jolies motrices, le wagon. Donc celle-ci, allez voir, j'avais fait la vidéo à part. Et là je vous rappelle que vous avez la BB 3608 Strickenzine avec son socle. Voilà, une très belle motrice électrique, style crocodile. Et à l'arrière, le wagon CFL 494. Voilà, le wagon voyageur qui a l'air d'être assez courant chez eux. Avec le logo, la petite poignée rouge. Voilà, bon après il faut de la place hein, pour les mettre. Donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Allez voir le site, vous avez tous les liens en description. Il y a tous ces petits modèles, ces futures créations. Laissez un petit pouce si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!